Salut les guerriers, j'espère que la famille va bien, les enfants, les frères, les sœurs, oncles, tantes, etc. Si vous cherchez à lancer un business avec moins de 100 euros depuis l'Afrique, cette vidéo est pour vous. 100 euros, ça fait à peu près 65 000 francs CFA. Si tu veux aider quelqu'un qui veut lancer depuis l'Afrique un business avec moins de 100 euros, cette vidéo est là pour toi, pour que tu puisses l'aider aussi. Eh oui. C'est ça la famille. Bon, faut rester jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'il y a plusieurs métiers, compétences qui peuvent être intéressantes pour toi. Le numéro 1, c'est devenir closer. Un closer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va au téléphone finaliser la vente. C'est-à-dire qu'il va contacter ou être contacté par des prospects qualifiés. Un prospect, c'est quoi? Un prospect, c'est un contact. Donc, c'est un contact qualifié. Donc, lui, son métier, toi peut-être, ton métier, ce sera de le contacter ou d'être contacté par ce prospect et de closer la vente, c'est-à-dire de finaliser la vente. Alors, il ne faut pas confondre avec la prospection téléphonique. Tu sais, les mecs qui t'appellent « Bonjour, je viens pour un tel opérateur, et puis c'est pour vendre des merdes. » Bon, j'exagère. Mais bon, tu sais, au téléphone, des fois, tu as des gens, tu sais même pas comment ils ont eu ton numéro, et puis ils viennent essayer de te vendre des trucs. Et toi, t'es pas un contact qualifié, t'es pas intéressé. Lui, son boulot, c'est faire de la quantité. Le mec, il a jamais entendu parler de toi et tu vas essayer de lui vendre. Non, c'est pas ça. Par exemple, il y a des gens qui vendent des formations en ligne, 2000, 5000, peut-être plus. Et en fait, toi, ton boulot, c'est d'appeler les contacts qualifiés, les prospects, pour leur vendre. Voilà. Et toi, tu vas prendre une commission là-dessus. Je te conseille des livres sur les réponses aux objections. Je pense que ça pourra t'aider et de prendre une réelle formation ou de voir des vidéos sur YouTube sur ce métier. Ça pourra t'aider. Moi, je l'ai fait pendant 6 mois. C'était pour vendre des médicaments à des pharmaciens. Et donc, j'enchaînais. C'était des prospects qualifiés. Je te conseille plus d'aller voir justement ces entreprises-là. Pas des entreprises qui font uniquement du closing, mais vraiment d'aller voir des sociétés, des entrepreneurs en ligne et leur proposer tes services. Simplement pour éviter que tes commissions fondent comme neige au soleil. Tu peux te lancer sur YouTube ou sur Instagram. Tu commences par une niche, c'est-à-dire c'est un marché étroit, c'est un petit marché qui te permettra après de le développer. Tu pourras le développer. Tu auras plus de followers, d'abonnés, de vues et ensuite tu le développes petit à petit. Dans les principes de la guerre, c'est la concentration des efforts. Concentre-toi juste sur ta niche. Tu peux parler de ta région, de ton pays et essayer de valoriser les produits locaux, de valoriser certaines régions, certains sites de ton pays. Moi, par exemple, en Martinique, il y a des coins où les touristes ne vont pratiquement pas parce qu'ils ne savent pas, parce que ça n'a pas été assez valorisé. On peut faire du bif partout. Va pas chercher des excuses tout bidons là, et puis faut y aller. Tu peux même parler des arnaques dans ton pays et des bons plans. Comme ça, en fait, les gens, ils voient ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pire. Ils savent que toi, tu pourras les aider en suivant ton compte. Et comment tu peux te rémunérer avec ton compte? C'est vrai, ça, j'en ai pas parlé. Tu peux avoir une boutique, ta propre marque. Tu peux ensuite faire de l'affiliation, c'est-à-dire tu vends des produits d'autres personnes et tu as une commission dessus. Bah oui, tu pensais que j'allais pas penser, mais oui, je sais ce que tu veux. Tu veux du pognon. Ouais. Si tu ne sais pas comment faire, ce que tu fais, tu vas sur Instagram, par exemple, tu fais une liste des influenceurs français, une liste des influenceurs étrangers, anglo-saxons, et ensuite, tu essayes de t'inspirer fortement de leur contenu. Et par la suite, au bout de 6 mois, tu vas te détacher de leur contenu pour faire ton propre contenu. Prends ce qui marche avant de faire autre chose. En passant, inscrivez-vous dans mes emails privés, je parle d'histoire inspirante et de liberté financière. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir contacté pour faire du coaching, pour mes prestations de coaching. Je les ai pas encore lancées, je vais bientôt les lancer. Inscrivez-vous dans les emails, de toute façon je l'annoncerai là-dedans. Enfin, je la lancerai dans ma liste. Je lancerai les formations par la suite, je préfère commencer par le coaching, c'est plus facile pour mieux vous connaître, mieux vous cerner et faire des formations adaptées. Tu peux faire de l'assistanat virtuel, assistant virtuel, c'est-à-dire tu proposes un support client. Par exemple, je te donne un exemple, ce sera plus parlant. Antoine BM, tu peux trouver sur YouTube. Lui, au tout début, il gérait son support lui-même. Et c'est Félix, un de ses abonnés, qui l'a contacté pour l'aider pour le support client. Et depuis, ils travaillent ensemble. Tu peux très bien proposer à des youtubeurs qui sont connus, qui vendent des formations,
de gérer cette partie et ça leur permettra de booster leur vente. Pourquoi booster leur vente? Parce que le support client prend beaucoup de temps. Donc s'il y a quelqu'un qui gère les clients pendant que le vendeur vend, c'est beaucoup plus simple. Quand tu vas dans un magasin, il y a une partie vente, hein, tu vois les vendeurs, tu vas chez des vendeurs, hein, et puis, enfin, par exemple pour Darty, tu vas voir le vendeur, mais tu as une autre partie qui s'appelle le SAV, c'est-à-dire le service après-vente. Toi, tu peux t'occuper de leur service après-vente. Tu peux le proposer à des youtubeurs, mais aussi à des instagrammeurs. Tu peux faire de la transcription vidéo. Ça sert à quoi? Ça sert pour le référencement, pour que la vidéo soit mieux vue, d'accord? En fait, c'est super simple. Hein. Ce que tu fais, c'est que quand il y a une vidéo, n'importe quelle vidéo sur YouTube, il y a une transcription automatique qui se fait. Tu la prends, tu la corriges, et comme ça, après, tu la réinjectes, et ça permet de mieux référencer la vidéo. Tu peux même le faire en anglais. Tu prends la transcription, tu la traduis, et tu la réintroduis dans la vidéo. Et ça permet aux vidéastes, aux youtubeurs, aux créateurs de contenu, de mieux référencer sa vidéo, qu'elle soit mieux vue. Tu peux soit demander à des youtubeurs à proposer tes prestations, soit aller sur des plateformes. J'en parlerai en fin de vidéo. Oh mon Dieu, quelle générosité. Enfin, ce mec est génial. Oui, quelque part, non? Monteur vidéo. Parce qu'à un moment, les youtubeurs ou les instagrammeurs qui font de l'IGTV, ils ont besoin de monteurs. Parce que ça prend beaucoup de temps le montage. Hein. Moi-même, je le sais. Ça, c'est un truc que je déléguerai par la suite. Pour l'instant, on fait à notre échelle, d'accord? Donc, monteur vidéo, c'est un métier qui aura toujours de l'avenir. Bon, je parle pas dans 20 ans, hein, peut-être que tout sera automatisé, mais là maintenant, tu peux te lancer. Deux logiciels qu'il faut que je te conseille, c'est Adobe Premiere. Hein. Adobe, bah, tout le monde connaît les produits Adobe. C'est des très bons produits. Enfin, très bons produits. Le problème, c'est l'abonnement. Hein. Payer un abonnement pour utiliser un logiciel où apparemment beaucoup de créateurs, enfin pas de créateurs, de monteurs ont des problèmes. Non merci. Mais c'est une référence, tu dois le connaître. Le deuxième, attends, je bois un peu d'eau là. Il fait tellement chaud. Il fait chaud en ce moment, regarde. Ah, ça fait tellement de bien. C'est DaVinci Resolve. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu peux bosser sur la vidéo de ton client et lui, il voit ce que tu es en train de faire au même moment. Tu peux lui renvoyer directement. Il y a des options qui te permettent de travailler en équipe. Tu peux monter un pôle de monteurs comme ça et même faire des formations par la suite. Mais DaVinci Resolve, c'est gratuit. Le premier pack, il est gratuit. J'utilise DaVinci Resolve. Je suis passé à des logiciels comme Sony, etc., Adobe, à DaVinci parce que il est super bien et il me permettra par la suite de déléguer plus facilement. Tu crois que tous les youtubeurs là ils sont chiés à faire comme moi, monter leurs vidéos? Ouais, il y en a beaucoup, oui. Mais il y a des gros youtubeurs qui font des vidéos régulièrement, bah ils les font monter. Eh oui. Le copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Hein, tu élabores un texte avec des mots qui sont bien choisis pour vendre. Sur une page de vente, le but, c'est vendre. Il faut que ta page, elle vende. Donc c'est vraiment un métier spécialisé, une compétence vraiment très intéressante parce que c'est très recherché. Peut-être que tu es déjà tombé sur une vidéo où on présentait une solution miracle ou alors un texte, un petit post qui te disait d'aller cliquer sur une solution qui résoudrait ton problème. Et une fois que tu cliques sur les vidéos, sur les posts, tu arrives sur une page. Et là, ces mots te subjuguent. Ils te caressent dans le sens du poil. Et d'un seul coup, tu descends la page, tu cliques et tu mets ta carte, tu achètes. Voilà. C'est ça. Pas de bol, hein, t'es tombé là-dessus. Bah, c'est ça, copywriter. Mais les produits sont bons. Hein. Les produits doivent être bons. Après, tu pourras proposer aussi des prestations de tunnel de vente. Hein. J'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est un tunnel de vente. Là, ça va être un peu long. Il y a Community, oh là là. Community Manager sur Instagram. Sur Instagram, il faut un bon rythme de story, de vidéos, de feed, etc. Même faire parfois des IGTV. Et il faut que ce soit régulier. Et il y a des Instagrammeurs qui n'arrivent pas. Donc en fait, ils prennent des gens qui vont mettre des stories à leur place, qui vont mettre des photos, des vidéos sur leur fil d'actualité. Et en fait, toi, tu vas gérer ça pour eux. Tu vas mettre des stories, tu vas mettre des photos, des vidéos pour entretenir leur compte Instagram.
faut savoir qu'il y a beaucoup de sociétés en ligne ou hors ligne qui ont des comptes Instagram mais qui ne peuvent pas l'optimiser parce qu'ils n'ont pas le temps. Toi, tu leur proposes à moindre frais cette prestation. Parce que c'est le seul moyen de développer leur notoriété et donc de développer leur compte et donc de faire du pognon. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner. Ne m'énerve. Non. Abonne. Non, je te laisse faire. Et surtout, partage la vidéo. Tu peux proposer de la web rédaction SEO. C'est-à-dire, c'est pour le référencement, pour être vu en première page Google. C'est pour ça que ça sert. Enfin, c'est à ça que ça sert plutôt. Ça peut être pour des blogueurs qui ont besoin de booster les vues, la visibilité de leur blog sur Internet. Mais en fait, il faut surtout se focaliser sur les boutiques e-commerce, par exemple les dropshippers qui sont en transition pour créer leur marque. Et qui ont besoin de booster leur vue parce qu'ils veulent améliorer leur fiche produit, mais surtout les sites e-commerce qui ont lié leur site à un blog. Et ce blog, il faut l'alimenter parce que c'est lui qui va drainer, qui va développer le trafic. Quand je dis trafic, c'est-à-dire les vues sur Internet via Google. Et donc toi, ton boulot, c'est de faire des articles qui vont être premiers sur Google. Plus tu en fais, plus le site va être boosté pour devenir numéro 1 sur les mots-clés. Les mots-clés, en fait, c'est des mots que toi, tu tapes pour faire des recherches. Donc, sur ces mots-clés-là, eh bien, l'article sera optimisé. Et les articles optimisés permettront la visibilité. Eh bien, tout ça, ce sont des compétences. Et la web rédaction, c'est une compétence qui permettra de gagner de l'argent depuis l'Afrique facilement. Moi, il y a longtemps, j'avais plusieurs blogs. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais sur des sites, je ne sais plus s'ils existent, il faudra que je regarde, Le Codeur ou 1, 2, 3 Presta. Et Le Codeur, c'était mes prestataires, c'était des gens qui étaient en Afrique, à Madagascar, qui m'écrivaient des articles optimisés que ensuite je mettais sur mes blogs, sur mes différents blogs. Mais je prenais aussi des gens en France. Mais quelque chose qui existe depuis très longtemps. Moi, j'ai fait ça, c'était en 2007 et c'est vraiment utile, surtout pour les boutiques e-commerce. Liez votre boutique e-commerce à un blog. Si la personne n'a pas ça, tu peux lui proposer de lancer un blog facilement avec WordPress et de lui faire des articles. Plusieurs articles, prends un pack de plusieurs articles par mois. Prends un pack, propose-lui un pack de 20 articles par mois ou 10 articles par mois. Et ensuite, ça te permet d'avoir des revenus récurrents. Il y a beaucoup de compétences de business à lancer depuis l'Afrique. Là, c'est non exhaustif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses encore. Donc, n'hésitez pas à fouiller. Pour vous donner une idée, vous pouvez aller sur le site, ce sont des plateformes de marché en ligne, de microservices. Vous pouvez aller sur Upwork, sur Fiverr ou 5euros.com. Vous allez sur ces sites-là et puis vous regardez ce qui est proposé, quelles compétences vous avez qui est en adéquation avec ce qui est demandé. Et vous y allez. Dites-moi en commentaire quelles compétences vous aimeriez lancer par rapport à la vidéo. Quelles compétences vous voyez faire. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous dans mes emails privés pour les histoires inspirantes et la liberté financière. Bon, je vais essayer d'être régulier au moins une fois par semaine, vous faire un mail pour vous aider. Sur ce, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.